Salut à tous et bienvenue pour ce 34e épisode de Découvre ma collection, 34e épisode consacré à Sangoku Saiyan Raised on Earth en version SH Figuarts de chez Bandai. Alors c'est ma première SH Figuarts Dragon Ball et forcément ça ne pouvait tomber que sur Sangoku puisque c'est le personnage principal de ce manga que j'affectionne particulièrement. Donc voilà, je suis assez content de l'avoir enfin et de pouvoir vous le présenter et surtout d'aller voir ce qu'il en est dans la suite du programme. Et donc sur cette face avant nous avons les logos Tamashii, Bandai et Dragon Ball. Nous avons également Sangoku qui relâche son Kamehameha dans une belle position. Nous avons à gauche de la boîte, donc dans la fenêtre, l'accès aux différents visages ainsi qu'à la figurine en visuel avec le nom Sangoku Saiyan Raised on Earth, le logo SH Figuarts et une petite illustration noir et blanc du torse de Goku. Sur la première tranche nous avons donc toujours les logos SH Figuarts, tout ça, des parties noir et blanc du dos de Goku. Nous avons une partie noir et blanc donc de son visage d'enserré, regard en coin et une main, voilà, en position de combat. Sur la tranche suivante, nous avons donc la deuxième tranche, l'accès à la boîte fenêtrée sur le côté, les logos toujours SH Figuarts et cette fois-ci écran blanc sur la partie plastique Saiyan Raised on Earth Sangoku, Sangoku Saiyan Raised on Earth. Sur l'arrière, nous avons donc les disclaimers habituels et nous avons différentes positions de combat avec donc la position de préparation, le Kamehameha relâché, un coup de poing dans Freezer, un petit coucou de Goku, la position je vais faire mon Kamehameha de dos et je vais me téléporter. Dans le premier blister, dans l'unique blister, nous avons donc les visages qu'on verra tout à l'heure, surtout les mains, donc les mains ouvertes Kamehameha, les mains avec 3 doigts en position de combat, les poings fermés et une main toute seule en position téléportation avec l'index et le majeur collés et donc une main doigt serré grande ouverte et le Goku évidemment. Les visages, donc nous avons un visage hurlant de combat, un visage d'enserré regard en coin. Nous avons également le visage donc, qui est sur la figurine que l'on voit tout de suite, donc un visage plutôt souriant on va dire, et le visage neutre. Pour la figurine, pour l'emballage et le blister, je mets la note de 4 Crazy. C'est maintenant l'heure de tester la rigidité de cette figurine, donc alors on commence avec la jambe droite, qui est plutôt pas mal, la jambe gauche pareil, voilà. Il fera pas la danseuse, c'est déjà ça. Ouais, on peut pas écarter plus que ça malheureusement. Encore une fois, donc les genoux c'est plutôt bon, hein. Voilà, l'autre genou pareil. Les chevilles elles sont plutôt bonnes, pas de soucis à ce niveau là, elles sont assez souples. Dans une bonne rigidité, le buste ça va, ça tourne assez, bon, c'est un peu limité mais ça va quand même. La tête c'est correct. Les bras, là au niveau des épaules il n'y a pas de souci, le coude pas de problème. Alors bras levés ça fait un peu bizarre avec les vêtements mais bon. Voilà, donc l'autre bras c'est pareil, bonne rigidité. C'est plutôt bon tout ça. Voilà, au niveau de la tête, voilà donc niveau rigidité il n'y a pas de problème. Pour la figurine je donne une note de 4 Crazy.
le posing, j'ai opté pour la note de 3 Crazy. C'est à présent l'heure de la conclusion pour ce Sangoku Saiyan Raised on Earth SH Figures de chez Bandai. Eh ben, c'est une belle surprise parce que franchement, vu le petit prix annoncé, je m'attendais à pas grand chose et finalement c'est plutôt bien réussi. On a tout ce qu'il faut, il y a assez de paires de mains pour le mettre dans différentes situations, de bons visages, une sculpture plutôt bien faite. On passe maintenant aux notes. Pour l'emballage et les contenus, j'avais opté pour une note de 4 Crazy. Franchement, comme je vous l'ai dit, il y a tout ce qu'il faut dedans, suffisamment de paires de mains pour le mettre dans différentes situations. On pourrait à la rigueur regretter la présence d'accessoires type Kamehameha ou autre. Ça aurait été un petit plus assez sympathique, mais bon, dans l'ensemble c'est plutôt correct. Pour la figurine, j'avais opté également pour la note de 4 Crazy parce qu'elle est relativement bien faite. Elle est un peu sculptée dans des angles un peu crus, mais elle est très très bien faite, très jolie, très représentative. On reconnaît bien là le Sangoku des débuts, Sangoku contre Raditz. Pour le posing, j'avais opté pour la note de 3 Crazy parce que malheureusement le fait que les jambes ne s'écartent pas sur les côtés nous empêche de faire certaines techniques comme j'avais fait par exemple avec les Tortues Ninja, donc des coups de pied latéraux, ce genre de choses qui sont présents dans l'animé. Mon ressenti personnel, pour le coup, je mets la note de 4 Crazy parce que voilà, tout a été dit précédemment. C'est une figurine que j'apprécie particulièrement, qui est franchement agréable à tenir en main. Elle a une taille plutôt correcte, elle est bien sculptée, elle se pose facilement, elle a un bon équilibre. Elle représente bien le Sangoku que j'ai connu étant enfant, le Sangoku qui affronte Raditz, je le rappelle, en tout cas au début. Puisqu'après, ses vêtements se font exploser, déchirer, il se retrouve pieds nus, enfin bref, c'est plus du tout la même configuration. Ce qui nous donne une note finale de 3,75 Crazy, arrondi à 4 Crazy, bien évidemment, pour une SH Figures de Sangoku à moins de 40 € au prix d'achat. Je peux vous dire que ça vaut largement le coup. C'est une figurine qui représente bien le personnage du début de la saga Dragon Ball Z, donc c'est exactement ce que l'on veut en achetant cette figurine. Sur ce, cet épisode est à présent terminé. Si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Si vous aimez cette vidéo en particulier, mettez un pouce bleu et un commentaire, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également suivre ce que je fais sur Facebook, dont le lien est dans la description. N'hésitez pas à aller également voir les vidéos de mes camarades youtubeurs, les liens sont également dans la description. Moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Découvrons ma collection. Allez, ciao!